Bonjour à tous, merci de vous informer sur Ecclesia TV. Les titres. Après Accra au Ghana, c'est la Côte d'Ivoire qui abrite le deuxième chapitre provincial des Salésiens de Don Bosco de l'Afrique de l'Ouest Sud du 15 au 21 avril 2024. La messe d'ouverture a eu lieu le lundi 15 avril dernier en la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi dans le diocèse de Grand-Bassam en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa. Le point dans un instant. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Thiébissou ont rendu grâce à Dieu pour les 70 ans de bienfaits de leur paroisse le dimanche 14 avril dernier. Ce jubilé, moment de pardon et de conversion des cœurs qui marque un nouveau départ, un renouveau de la vie chrétienne, a été placé sous le signe de l'éveil spirituel. La messe d'ouverture du deuxième chapitre provincial de la province salésienne Afrique de l'Ouest Sud s'est tenue le lundi 15 avril dernier à la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi. Son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, a encouragé les 46 membres du chapitre provincial, les capitulaires, à se laisser guider par l'Esprit Saint pendant les travaux et a exprimé sa gratitude aux Salésiens pour leur présence significative dans l'animation de la pastorale des jeunes dans son diocèse. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Maria Bissier. Passionné pour Jésus, consacré aux jeunes pour un vécu fidèle et prophétique de notre vocation salésienne, tel est le thème du deuxième chapitre provincial des Salésiens de Don Bosco, de l'Afrique de l'Ouest Sud, précisément du Togo, du Ghana, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Le chapitre provincial pour une province et une congrégation, c'est d'abord l'assemblée souveraine de la province où se décident les grandes lignes du gouvernement et de l'animation de la province. C'est l'assemblée de toutes les communautés locales. C'est la Côte d'Ivoire qui a eu l'honneur d'abriter ce deuxième chapitre après le Ghana. Spontanément, le choix des confrères s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Premièrement, ils m'ont dit pour faire honneur au provincial qui est d'origine ivoirienne. Et puis, secondo, étant les champions d'Afrique, tout le monde veut venir visiter le pays des champions d'Afrique. Avant la messe d'ouverture, les capitulaires de ce deuxième chapitre ont été accueillis chaleureusement par les différentes communautés vivant sur le territoire de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi-Remblai. Il y a eu un moment d'adoration dirigé par le révérend Père Sylvain Agbongba, modérateur du chapitre. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. À cette occasion, le Père Ferdinand Ziggy, curé de la paroisse haute, a souhaité la traditionnelle bienvenue à ses invités du jour. Prononçant l'homélie, l'ordinaire du lieu a réitéré sa joie de la parfaite collaboration entre le diocèse et les Salésiens qui ont en charge la pastorale diocésaine de la jeunesse. Par la suite, il a invité l'assistance à s'unir par une même intention de prière pour le bon déroulement du chapitre. Pour implorer l'Esprit Saint pour nos frères, nos pères qui sont là en chapitre, qui vont prendre des décisions, qui vont prendre des orientations pour l'avenir de la congrégation. Vous priez pour eux. Vous priez l'Esprit Saint pour eux, du début à la fin. Même quand c'est fini, vous continuez. Les rites de fin ont été ponctués par plusieurs articulations, à savoir une prestation de novices salésiennes, l'intervention d'un membre du conseil pastoral paroissial, l'intervention de la sœur Pascaline Affognon au nom de la sœur Yvette Badini, provinciale, la remise de présents à l'évêque, l'ouverture officielle du deuxième chapitre par le supérieur provincial. I would like to take this opportunity to proceed with the official opening of the chapter. Et comme sujet important que nous aborderons, nous parlerons par exemple de notre directoire, qui est le second livre le plus important de la province après les constitutions. Nous parlerons aussi de la vie des confrères comme religieux, de leurs témoignages, aussi de leur santé. Et nous allons aussi procéder à l'élection du délégué
au niveau de la province qui représentera tous les confrères à ce chapitre général. Mon souhait, c'est que tout se déroule bien avec la participation effective de l'Esprit Saint pour aider chacun à discerner, à prier, à se laisser conduire. Donc mes souhaits, c'est que l'Esprit Saint soit auprès de chaque père capitulaire. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Thiébissou ont célébré leurs 70 ans d'existence au cours d'une messe d'action de grâce le dimanche 14 avril 2024. Prières pour les 70 ans de grâce, chants, danses et remises d'attestations de reconnaissance sont entre autres les événements qui ont marqué ce jubilé de platine. Frédéric Soro, Morel-Poti. Fondée en 1954 par Monseigneur André Duras, évêque du diocèse de Bouaké d'alors, l'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes de Thiébissou en Côte d'Ivoire a fait peau neuve pour son jubilé de platine. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville tôt le matin, les fidèles de la dite paroisse ont célébré le dimanche 14 avril dernier les 70 ans de création de la paroisse sous le thème « L'éveil spirituel pour tous ». La messe d'action de grâce de ce grand événement pour la communauté chrétienne a été présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. S'inspirant de la lecture de l'Évangile, le prélat a invité les jubilaires à se reconnaître comme le corps du Christ. En outre, dans son homélie, il a exhorté les fidèles catholiques à vivre dans l'amour. Que le Christ ressuscité illumine nos esprits pour que nous puissions croire véritablement en lui et uniquement en lui. Je sais qu'il y a beaucoup de Jésus, mais il n'y a pas beaucoup de Jésus. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Après la messe des 70 ans, le sentiment de fraternité, de camaraderie ne doit plus constituer un objectif à atteindre, mais plutôt une réalité palpable, une réalité empirique ici à Thiébissou. J'espère donc pouvoir compter sur la collaboration effective entre clergé et les fidèles laïcs du Christ, car c'est ensemble que nous constituons le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église qui est le corps du Christ. Le corps du Christ, ce n'est pas seulement les prêtres. L'Église, ce n'est pas seulement les prêtres. L'Église, c'est le peuple de Dieu, clergé et laïca. Par ailleurs, à travers une procession d'offrandes, les fidèles ont remercié le Seigneur pour les 70 ans en lui présentant leurs différents dons, résultat des bienfaits qu'ils ont reçus. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, 24 membres de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Thiébissou ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement et témoignage afin de continuer à vivre leur foi. La célébration de ce jubilé de platine a été aussi l'occasion pour la paroisse de remercier tous les curés qui s'y sont succédés. Soulignant l'importance de l'engagement par la fraternité, le révérend père curé Simeon Biaou a toutefois appelé à faire de petits pas avec les autres et faire en sorte que notre vie devienne évangile. Ce jubilé, temps de grâce et sa célébration s'est manifesté par la conversion du cœur et un dynamisme nouveau dans la foi. Les 70 ans de cette paroisse, pour nous, représentent un temps d'action de grâce. Action de grâce pour tout ce que le Seigneur a réalisé sur cette paroisse pendant 70 ans, mais en même temps, un nouveau départ. Nous avons à relancer notre marche. 70, c'est un chiffre parfait. La perfection, certes, n'est pas de ce monde, mais nous sommes appelés à faire de petits pas. Et donc, nous avons à recommencer nos petits pas à la suite du Seigneur, avec les autres sur cette paroisse, mais en même temps, à faire en sorte que notre vie devienne évangile pour les autres. Nous avons aussi dit que les stigmates, les marques dans le Christ ressuscité sont les marques de l'amour infini de Dieu. Voilà pourquoi ces marques-là ne pouvaient pas disparaître du corps glorifié du Christ. C'est un appel, nous aussi, à vivre dans l'amour pour que nos marques
eh bien l'image du Christ ne disparaisse pas quand nous serons ressuscités. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV.